L'annonce du confinement, nous l'avons appris comme tout le monde à la télé le soir. On était chez nous, on attendait de voir ce qu'allait dire notre président. Et quand on a su l'annonce, là, c'était pour nous vraiment une catastrophe, quoi, la dégringolade totale. Parce qu'on savait que dans 15 jours, pour nous, c'était une grosse saison, quoi. Enfin, et là, on a tout de suite compris que nous ne pourrions pas vendre notre production. Dans le Loir-et-Cher, déposer une potée de giroflées sur la tombe d'un proche pour les rameaux est une tradition. Puisqu'avec le coronavirus, les clients ne peuvent aller ni au cerf ni au cimetière, les horticulteurs font le déplacement. Je me vide la tête. Et je regarde les noms sur les tombes et j'ai une pensée pour eux et pour leurs proches. Il y en a qui n'avaient même plus de nom, plus rien, juste une croix, et ils ont eu le droit à une fleur comme tout le monde. Ce soir, le millier de tombes du cimetière de Montoire est fleuri. Mission accomplie. Je trouve que c'est un très très beau geste, c'est gentil de penser aux familles qui ne peuvent pas le faire. Et je crois que c'est une très très bonne initiative. Durant les 15 jours qui ont suivi les fleurissements des cimetières, on a reçu au moins 200 courriers manuscrits où les gens nous remerciaient d'avoir fleuri les tombes parce qu'ils étaient soit sur Paris, soit en Corse. On a même reçu des lettres de la Martinique. Parce qu'ils ont appris qu'on avait fleuri la tombe de leurs défunts. Et on a reçu beaucoup d'appels téléphoniques où les gens nous demandaient mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, peut-on vous envoyer des dons pour vous soutenir et tout. Et ça a été vraiment énorme comme soutien. Sonia, Franck et Frédéric ont récupéré les clés du cimetière de la ville. Les 3 horticulteurs sont soulagés. Ils ont obtenu l'autorisation d'aller fleurir gracieusement les tombes au lieu de jeter leurs fleurs à la poubelle. C'est une épreuve à passer et on la rend avec un peu plus de gaieté en donnant nos fleurs pour faire plaisir aux gens et en espérant qu'ils reviennent nous voir. Et on avait mis en place un service de livraison et de vente en ligne. Et c'était très très émouvant parce que quand on allait livrer les gens, et c'est ça qui nous a motivés encore plus, quand on allait livrer les gens, on arrivait dans des hameaux isolés et on avait le papy et la mamie qui nous attendaient avec la brouette. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore de masque pour tout le monde et tout. Et ils nous recevaient avec la main devant ou avec le courrier de la boîte aux lettres qu'ils venaient de prendre et tout. Et ça, c'est des choses qui nous ont marqué, des images qui vont rester parce que ça faisait que 15 jours qu'on était confinés. Et on s'est dit, mais où on va? Enfin, c'était très bizarre comme sensation. Même si l'argent ne rentre pas, les serres se vident enfin et les fleurs de mai vont pouvoir prendre leur place. On s'est dit non, il faut qu'on aille de la marchandise, il faut qu'on aille de notre production, il faut qu'on assure pour les jours à venir. Et on s'est aperçu que cela nous motivait en fin de compte. Et après, ça a été bénéfique car quand le printemps est arrivé, au mois de mai, la clientèle était de retour. L'équipe a déjà fleuri 3 cimetières voisins avec les giroflées. En fin de semaine, après le froid, les cinéraires partiront. 10 000 pots en tout pour rendre hommage aux morts, se dire qu'on est vivant, coûte que coûte, et qu'il y aura un après à ce drôle de moment. En ce moment, avec le couvre-feu, on est toujours un petit peu sur tension parce qu'on a peur des annonces futures qui peuvent être encore faites. On a peur d'un confinement éventuellement le week-end pour certaines régions. Et ça, ce serait vraiment une catastrophe pour nous pour vendre nos produits au moment des rameaux. Donc voilà, on essaye de ne pas y penser parce que sinon on n'avance pas. Il n'y a pas de raison. Si tout le monde fait attention, on va gentiment s'en sortir.